Les piliers de la révolution africaine se réfèrent de souvent aux concepts, idées et mouvements qui ont marqué les luttes pour l'indépendance et l'émancipation de l'Afrique pendant le XXe siècle. Ces luttes ont été soutenues par un large éventail de leaders, de philosophies et de principes qui ont contribué à forger la modernité politique du continent. Parmi les principaux piliers, on peut citer l'anticolonialisme et l'indépendance. Le combat contre l'occupation coloniale européenne a été le principal moteur des révolutions africaines. Des figures comme Kwame Nkrumah du Ghana, Patrice Lumumba de la République démocratique du Congo et Ahmed Sékou Touré de la Guinée ont incarné la lutte pour l'émancipation des peuples africains du joug colonial. L'idée centrale était de regagner le contrôle sur les territoires, les ressources et les institutions et de construire des États souverains. Le panafricanisme a été un mouvement clé pour l'unité politique et sociale de l'Afrique. Il prône l'unité des peuples africains dans la lutte contre l'impérialisme, le racisme et pour le développement économique et social. Figures comme W.E.B. Du Bois, Kwame Nkrumah et Julius Nyerere ont promu l'idée d'unir les pays africains, que ce soit à travers des structures comme l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, ou à travers des appels à la solidarité entre les nations africaines. La libération sociale et économique. Les révolutions africaines ne visaient pas seulement l'indépendance politique, mais aussi une transformation économique et sociale profonde. L'objectif était de libérer les masses populaires du joug de l'exploitation économique, qu'elle soit coloniale ou néocoloniale. Cela a inclus des réformes agraires, l'industrialisation et des efforts pour renverser les inégalités sociales. Des dirigeants comme Thomas Sankara, au Burkina Faso, ont poussé pour des réformes radicales dans ce sens. La solidarité internationale. La révolution africaine a été profondément marquée par la solidarité entre les nations africaines et avec les autres mouvements de libération dans le monde. Le soutien mutuel entre les pays africains et les mouvements de libération dans des régions comme l'Asie et l'Amérique latine a été essentiel. Des pays comme l'Algérie ont joué un rôle crucial en soutenant d'autres pays en guerre de libération, et le soutien de l'URSS ou de la Chine a été important dans certaines régions. Les luttes de libération armée. La résistance armée a été un aspect central de nombreuses révolutions africaines. La guerre d'indépendance en Algérie contre la France, la lutte du MPLA en Angola et les guerres de libération au Mozambique, en Guinée-Bissau et en Zimbabwe ont marqué cette phase. Les armées de libération ont incarné la résistance physique à l'impérialisme et ont été le levier d'une prise de pouvoir pour de nombreuses nations. Les idéologies révolutionnaires. Plusieurs idéologies ont influencé les révolutions africaines, dont le marxisme-léninisme, le nationalisme et le socialisme africain. Des penseurs comme Frantz Fanon et Amilcar Cabral ont inspiré une génération de militants africains. Ils ont analysé la psychologie de la colonisation et de l'oppression, et ont plaidé pour des révolutions qui allaient au-delà de l'indépendance politique pour inclure des transformations sociales et culturelles profondes. Ces piliers ont contribué à la naissance de l'Afrique post-coloniale, mais aussi à la mise en place de modèles politiques variés, allant du socialisme au capitalisme, et à une série de défis qui perdurent encore aujourd'hui. Les luttes et les idéologies révolutionnaires africaines ont laissé un impact profond sur le paysage politique et social du continent.